Imaginez une caricature géopolitique saisissante. D'un côté, un cow-boy américain debout sur un porte-avions, lunettes noires, main posée sur un bouton rouge. De l'autre, un mollah iranien calme tenant un chapelet dans une main et un missile dans l'autre. Entre eux, un sablier laisse s'écouler lentement le sable. Chaque grain rapproche le monde d'une guerre. Ce sablier symbolise l'ultimatum lancé par Donald Trump. Oui, le président américain a donné entre 10 et 15 jours à l'Iran pour accepter un accord sur son programme nucléaire. Pas plus. Sinon, selon ses mots, de mauvaises choses vont arriver. Et quand Trump parle ainsi, ce sont des bombardiers et des missiles qui se profilent. Pourtant, l'Iran d'aujourd'hui est affaibli, fragilisé par des frappes précédentes, ébranlé par des manifestations, mais toujours debout. Face à la première puissance militaire du monde, Téhéran refuse de plier. La question est simple. Ces 10 jours sont-ils les derniers jours de paix? Pour le comprendre, il faut revenir aux événements récents. Tout commence à partir d'une guerre éclair qui a changé la région. En juin 2025, une guerre de 12 jours oppose Israël à l'Iran. Une guerre courte, mais d'une violence extrême. Les frappes visent des installations nucléaires, des bases de drones, des défenses anti-aériennes, des lanceurs de missiles et des abris de missiles. Depuis, la tension ne redescend plus, surtout lorsqu'on apprend que les frappes américaines menées sur les sites nucléaires iraniens n'ont pas donné de résultats escomptés. Puis, en janvier 2026, l'Iran explose de l'intérieur. Des manifestations massives éclatent. Des millions de personnes protestent contre le régime. La répression est brutale. Les services occidentaux évoquent un bilan entre 20 000 et 30 000 morts, tandis que le régime parle de 3 000 à 5 000 morts. Le pays est fragilisé. Washington voit une opportunité et pousse pour un accord nucléaire. Mais un troisième acteur s'invite immédiatement. Israël. Cet allié ne voit pas d'un bon œil la conduite des négociations. Se limiter à un accord sur le nucléaire n'est pas suffisant pour Tel Aviv. Le premier ministre israélien exige aussi une limitation de la portée des missiles balistiques iraniens à 200 km. Oui, il a raison d'impliquer le programme balistique iranien dans les négociations, puisque ces missiles balistiques ont créé des dégâts considérables en Israël lors de la guerre des 12 jours. Mais il y a un problème. Cette demande est inacceptable aux yeux de l'Iran. Pour le guide suprême, c'est une ligne rouge. Céder serait une capitulation. Les négociations stagnent. La tension monte. Et pendant que les diplomates parlent, les militaires se préparent. Car à Washington, Trump perd patience. Pendant que les négociations pétinent, les États-Unis déploient une puissance militaire impressionnante. Le bâtiment USS Abraham Lincoln, accompagné de ses 3 navires de guerre, est déjà dans la région. Le porte-avions USS Gerald Ford, le plus grand au monde, vient quant à lui de franchir le détroit de Gibraltar, un monstre flottant. Plus de 75 avions de combat à son bord, des destroyers lance-missiles, des sous-marins nucléaires et des avions de guerre électronique et A-18 Growler sont positionnés. Mais ce n'est pas tout. Des F-18 Super Hornet, des avions radar Hawkeye et des bombardiers stratégiques B-52 sont aussi déployés proches des côtes iraniennes. Les bases militaires américaines dans la région sont en alerte maximale. Officiellement, il s'agit de dissuasion, mais le message est clair. Tout est prêt pour une attaque. Le 19 février 2026, Donald Trump donne 10 jours à l'Iran. Oui, 10 jours. Sinon, les frappes commenceront. Mais cette fois, le président américain va encore plus loin. Il ne parle pas uniquement des sites nucléaires. Les dirigeants
pourraient être ciblés, des dignitaires du régime, des mollahs. Ce serait une capitulation du pouvoir, oui, une décapitation, un changement de régime par la force. Ce type de menace n'est jamais prononcé à la légère, car les États-Unis ont les moyens de leurs ambitions. Mais le problème, c'est que l'Iran aussi est prêt. Frapper l'Iran ne serait pas sans conséquence. On ne parle pas du Venezuela où un président peut être capturé facilement. La réponse de Téhéran ne va laisser aucun doute sur ses intentions. La réponse iranienne est immédiate. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, l'ambassadeur iranien prévient: dans le cas où l'Iran subirait une agression militaire, il ripostera de manière décisive et proportionnelle selon les principes de légitime défense inscrits dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies, a-t-il déclaré. Il continue: dans de telles circonstances, toutes les bases, les infrastructures et les biens américains dans la région constituent des cibles légitimes, a-t-il ajouté. Son message est clair: si l'Iran est attaqué, il ripostera, et pas symboliquement, mais massivement. L'Iran possède des missiles et des drones capables de frapper toute la région. Il contrôle aussi le détroit d'Ormuz, par lequel passe 20% du pétrole mondial. Sa fermeture provoquerait un chaos économique mondial. L'Iran organise également des exercices militaires avec la Russie, un signal fort. La Chine et la Russie observent et soutiennent, car si l'Iran tombe, l'équilibre mondial change. Aujourd'hui, le sablier continue de s'écouler et dans 10 jours, le monde pourrait basculer. Si cette guerre éclate, le monde ne sera plus jamais le même. Merci à tous de suivre cette chronique géopolitique. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que les États-Unis vont vraiment attaquer l'Iran ou est-ce un simple bluff? Nous lisons tous vos commentaires et si vous voulez comprendre les conflits que les médias ne vous expliquent pas, abonnez-vous dès maintenant parce que la prochaine vidéo pourrait parler du début de cette guerre.